cette vidéo est importante. Je sais qu'elle fera sûrement 30 vues, pas plus. J'ai reçu aujourd'hui tous les livres scolaires qui vont m'être utiles pour cette année d'études. Et ce qui est marrant, c'est que je ne connais aucune matière, vraiment aucune matière. Du coup, je trouvais ça pas mal de lister un peu tout ce que j'ai reçu. Déjà, ce que vous voyez en face sur votre écran là. Alors oui, je vais le dire. J'ai été accepté à l'IAE de Poitiers. Voilà, école. Il y a écrit quoi? École universitaire de management. Voilà. Voilà, vous voulez savoir, je suis à l'IAE de Poitiers. Et du coup, en même temps de recevoir mes manuels scolaires, etc., ils ont envoyé des espèces de petits cadeaux. Donc là, c'est un truc pour essuyer ses lunettes. Voilà, marrant. J'ai reçu un gobelet IAE Poitiers. Comme si j'allais aller en festival, m'enculer les brasses. À base de bière à 40 degrés. J'ai reçu un petit stylo, pas mal. Franchement, avec finition bois, stylé. Et j'ai reçu un crayon à papier, encore une fois, tagué IAE de Poitiers. Ouais, je sais pas quoi dire sur ça, c'est sympa aussi. Mais en vrai, le truc qui est vraiment cool, c'est ça. Alors déjà, il y a une lanière comme ça. Mais c'est un livre. C'est un livre où vous pouvez noter des choses à l'intérieur. Voilà, comme si c'était un cahier brouillon où ça peut faire office d'agenda, de pense-bête, n'importe quoi. Donc ça franchement c'est cool et le livre a l'air de vraiment d'être de bonne qualité, recyclable en plus, attention. Et donc ça c'était les petits goodies que j'ai reçus. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors déjà j'ai reçu un nombre incalculable de fois, des documents comme ça énormes. Donc c'est le programme sur toute une année j'imagine. Donc là on a de l'analyse de données et statistiques. Un truc que j'ai jamais fait de ma vie, avec des petits schémas rigolos que je vais devoir apprendre par cœur, je pense. Je vais pas trop vous spoil. Hein, attention, ce serait con de vous spoil. Donc on a de l'analyse des données et statistiques. On a du droit social. Le droit social c'est quoi? C'est quand vous essayez d'apprendre le code pénal. Non, en vrai, j'en sais rien. J'imagine que c'est les textes de loi qui concernent voilà, procédure, définition. Ouais, ok, c'est des cours. Ça va, lui il est petit, donc je pense pas que j'ai beaucoup de cours de droits sociaux. Droit social, et je commence à parler une langue inconnue, c'est flippant. J'ai de la comptabilité générale, carrément. Ils ont accroché un truc pour pas que le livre s'explose tellement il est énorme. Là ça va être super marrant parce que c'est des trucs que j'ai jamais fait non plus. Donc je vous raconte pas la dose de travail que je vais devoir fournir. Ça va être du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a marketing, communication. Oh là là, c'est magnifique ça. Bon, ça c'est plus du texte, ok. Des petits graphiques aussi à droite à gauche. Marketing, communication, ça non plus du coup, j'ai jamais fait. On a un petit document, il y a quand même une centaine de pages, je pense. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, il y a une centaine de pages sur l'introduction à la GRH. Donc RH, j'ai fait STMG RH, donc c'est ressources humaines, mais GRH, ça doit être la gestion des ressources humaines. Là on a organisation et management. Bon ça j'avoue, le management j'en ai fait un petit peu. Mais bon vas-y, j'ai fait ça pendant une année en STMG. Là je suis en 3e année d'études, je vous raconte pas comment je vais me pisser dessus. Ensuite on a du droit de la propriété intellectuelle. Le fait que cette matière s'appelle comme ça me turlupine, si je puis me permettre. Ok, bon ben on a encore des cours. Hein. Des cours. Ça, pareil, hein, vous imaginez bien, j'ai jamais fait du droit de la propriété intellectuelle. Je devine ce que ça doit être. La propriété intellectuelle, c'est genre... c'est ce qui appartient à quelqu'un, comme par exemple la vidéo YouTube que je suis en train de faire. Et ben j'ai des droits sur cette vidéo. Voilà,
Voilà un exemple. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? J'ai même pas lu anglais appliqué à la gestion. C'est pas de l'anglais normal où on va t'apprendre à dire pomme ou tous les verbes irréguliers. Non, non, là c'est des trucs de style Unit 7 Walking Abroad 1 7.1 Global Work Cultures Student Own Answers. Ok. Communication Skills Giving and Receiving Feedback Business Workshop 4. J'ai préféré le 2. Donc voilà. Ça, à la limite, l'anglais ça va parce que je suis fort en anglais. Il en reste encore 4. Et après, il reste tous les manuels. Donc je vous raconte pas. Analyse des comptes de l'entreprise. Ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que. Voilà. Voilà pourquoi c'est terrifiant. Parce qu'il se passe plein de trucs. Et je suis pas fan. Va falloir que j'apprenne des formules. Ah, je viens de voir des formules. Bon. De toute façon, je me suis engagé là-dedans. C'est pour de bon. L'avant-avant-dernier. Gestion juridique des biens. Voilà, un gros pavé encore une fois. Où je vais devoir apprendre par cœur tout plein de trucs. Sur du droit. C'est pas vraiment des études de droit, l'éco-gestion, mais il y en a quand même un petit peu. Donc la gestion juridique des biens. En avant-dernier, qu'est-ce qu'on a? On a problème économique et géopolitique. Ok, alors j'ai fait un peu d'économie en STMG. Après de la géopolitique, je pourrais même pas donner une définition de géopolitique. Regardez-moi ces schémas, c'est quoi ça? C'est quoi tous ces trucs? Géopolitique, j'imagine que c'est la politique géographique. Voilà, de rien. Juste de rien pour mes analyses. Ah ben en parlant d'analyse, dernière matière, comptabilité analytique. Ça c'est vraiment un truc qui me terrifie parce que j'ai jamais fait de comptabilité toute ma vie. Et regardez juste tous ces schémas, il n'y a que de ça. Des trucs de partout, ça ne veut plus jamais s'arrêter. C'est terrifiant. Là dites-vous, la pile de bouquins qu'il y a sous la caméra, c'est vraiment du jamais vu. Je vais bouger ça. Et on va passer ensuite au livret, etc. Alors on commence avec un petit ouvrage de Vincent Richefort, L'intelligence économique et promotion des terroirs. Donc Vincent Richefort qui est diplômé de l'Institut de géographie de Paris-Sorbonne, qui est géoéconomiste. Voilà, donc c'est un petit livre, ça doit se lire en une bonne heure et demie si tu prends des notes. Ouais, peut-être un peu plus. Bon, je sais pas. Voilà, je sais pas trop ce que je dois en faire de ce livre, mais on m'a donné ça. On m'a donné aussi un manuel, un mini manuel, attention, il faut lire, mini manuel de statistiques et probabilités en économie-gestion, deuxième édition, l'essentiel du cours, exercice corrigé, étude de cas par Benjamin Legros. Donc là encore une fois, on apprécie les calculs, regardez-moi ça. Est-ce que ça c'est pas terrifiant? Sachant que je suis nul en mathématiques. Après, je dis que je suis nul en mathématiques, mais en vrai c'est parce que j'ai jamais travaillé les mathématiques. Ça se trouve, je suis pas si mauvais que ça. Ça se trouve, j'ai juste un niveau correct. Ce qui me conviendra très bien. J'en demande pas plus. Mais ouais, je vais devoir vraiment m'y pencher. Ensuite ici on a 86 exercices avec corrigé détaillé de comptabilité générale. L'outil d'entraînement pour être pris le jour J. Béatrice et Francis, Grand Guillaume. Les Zooms, 21e édition 2023-2024. Avec encore une fois des petits exercices. Tout ça, les actifs, les trucs, je connais rien tout ça là. Ça me terrifie. Ensuite on a le droit du travail en schéma, 3e édition. À jour des lois santé de 2 août 2021 et climat de résilience, nanana, d'accord. Ok, bon bah des textes de loi, etc. Des graphiques, des trucs. En gros, si je comprends bien, ouais, en gros il y a des textes et à chaque fois il y a des graphiques à droite. C'est tout le temps pareil. Ok, bon bah stylé, hein. Ça à la limite j'ai moins peur, le droit du travail. Ensuite, encore Béatrice et Francis, comptabilité de gestion
là-dessus. Je découvre en même temps que vous là. J'avoue que ça fait flipper de baiser. Ah là on a un truc que je kiffe. Un pote m'en avait parlé. Parce qu'il a fait à peu près... Non, il n'a pas vraiment fait les mêmes études, mais il a fait des études similaires. Où il avait les mêmes matières que moi et je lui ai dit que j'avais de la comptabilité. Et il m'a dit que j'allais devoir apprendre les plans de comptable. Et je lui ai dit c'est quoi ça? Non, il m'a dit les comptes d'entreprise ou je sais pas quoi. Je dis ok. Et voilà, le petit manuel. Plan comptable général, numéro 1 des ventes. Alors je vais vous lire tout ce qu'il y a. Il y a... Non, j'arrive pas à lire en fait. Compte de capitaux, compte d'immobilisation, compte de stock et d'encours, compte de tiers, compte inancier, compte de charges, compte de produits, comptes spéciaux. Et si vous voulez, c'est un accordéon qui est gigantesque avec à chaque fois le numéro des comptes. Par exemple, j'imagine que je vais devoir apprendre que le numéro 355 c'est les produits finis, le 326 c'est l'emballage, le 169 c'est les primes de remboursement et obligations. Voilà, c'est ça que je pense que je vais devoir vraiment apprendre tout par cœur. Donc ça va à la limite, ça me fait pas trop peur. Et là, on passe à un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Enfin, je vais vous expliquer. On a un livre, mon livre d'anglais, qui s'appelle Business Partner B1 Coursebook. Ce livre est entièrement en anglais, il n'y a pas une phrase de français dans ce livre. Voilà, c'est ça que je trouve aberrant, c'est qu'il n'y a aucun mot en français, c'est que de l'anglais. Bon, ça va, comme je vous ai déjà dit, je me démerde en anglais, ça devrait aller, je pense. Mais ouais, mais écoutez, voilà, attends, qu'est-ce que c'est? Il y a écrit B1+. B1+, c'est le niveau 5, B1+. Ça va jusqu'à 8 niveaux. Et à chaque fois, ça c'est notre quotient intellectuel. Donc moi je me trouve entre 50 et 60, on va dire, de quotient intellectuel. Et peut-être qu'un jour j'arriverai à 80. On verra bien. Inch'Allah. Bon, ben, si je peux faire un petit résumé là, comme ça, à chaud, je dirais que je suis plutôt confiant, sauf sur... est-ce que c'est ça, la comptabilité de gestion? Ouais, ça, j'avoue que je suis moyen confiant quand je vois des calculs comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, j'en ai aucune idée. Je vais devoir tout apprendre. Attends, qu'est-ce qu'ils disent là? 24e édition 2023-2024 avec les recommandations de l'ANC relatives à la crise Covid-19 et au conflit russo-ukrainien. D'accord. Moi, je vous dis, je sors d'un BTS. Un BTS. Pour mon BTS, j'ai dû apprendre un truc du genre 30 formules mathématiques dans toute l'année. Alors, j'avoue, peut-être plus. Je me suis peut-être attardé que sur les plus importantes. Mais c'est ce dont je me rappelle. Et voilà, c'est tout. Mais là, enfin, c'est des formules. Des fois, c'est même pas avec des chiffres, c'est juste avec des phrases. Genre, par exemple, le taux de clic, c'est le nombre de clics fois des trucs comme ça. Là, c'est vraiment des calculs. J'ouvre une page au hasard, j'essaie de trouver un calcul que je vois là comme ça sur la page. L'expression mathématique du coût marginal. Mais la vie de ma mère qu'en plus je l'ai fait le coût marginal en BTS. Le coût marginal est égal à la dérivée du coût total. Je me rappelle même plus ce que c'est une dérivée, est-ce que c'est la courbe possible? Soit c'est le coût total X, la quantité produite, le coût total varie en fonction de X. Donc, vous voyez. Donc c'est égal F2X. Ouais, ok, alors j'ai des petits restes de bac ES. Mais putain, là j'avoue que je suis largué sur ça. Va falloir que mon frère y m'aide. Sachant que mon frère a fait des études de génie en mathématiques. Donc ça devrait aller, je pense. Mais bon, moi je suis l'inverse opposé du génie mathématique. C'est-à-dire que je suis le clochard mathématique. Voilà. Je suis totalement un clochard mathématique. Je ne connais rien en maths. Ça va, ça fait pas trop peur, le droit du travail et ça aussi la comptabilité générale. J'ai vu qu'il y avait quelques calculs qui avaient l'air chiants. Après en vrai de vrai, non, ça a l'air... Vas-y, ça a l'air d'aller.
Non, ça a l'air d'aller. Franchement, ça a l'air d'aller au calme. Le pire, c'est... Ah non, mais il y a deux matières comme ça. J'ai comptabilité de gestion et j'ai statistique et probabilité en économie-gestion. Ouais, ça par contre, voilà, ce genre de calcul. Écart type A, ouvrez la... Non, O, ouvrez la parenthèse AX plus BY plus C égale racine carrée de A au carré, O au carré, X plus B au carré, O au carré, Y plus 2AB, Covid-19, XY. Je comprends rien. Et je me dis, mais regardez-moi ça, la vie de ma mère. C'est quoi ce truc? K moins 1 demi. K plus 1 demi. D'accord. Ah, bref, je vais arrêter de lire ça parce que je pense que je vais faire des cauchemars cette nuit. Mais ce que je vais expliquer, c'est que la vie de ma mère, en BTS, j'ai fait 0 mathématiques. En STMG, j'ai fait quasi 0 mathématiques. Les seules maths que j'ai fait, c'était en économie et sociale. Et ça date de 2018. Ça veut dire la team, ça fait 5 ans. On va dire ça fait 5 ans, j'ai quasi pas fait de maths à haut niveau. Même si ça, j'imagine que c'est pas du haut niveau, mais pour moi c'est du très haut niveau. Donc je vous avoue que là, je risque d'avoir des grosses lacunes sur ces deux matières, statistique et probabilité, et comptabilité gestion. Je sais même pas ce que c'est les coefficients. À tout moment, ces deux-là, c'est les plus gros coefs. Et dans ce cas-là, bah, je vais devoir charbonner de baiser. Hein. D'ailleurs, je vous avais dit que je continuerais à faire une vidéo par jour. Bah écoutez, je vais continuer en vrai de vrai. Mais c'est pas impossible que, exceptionnellement, de temps à autre, je puisse ne pas faire de vidéo tellement j'ai de travail. Parce que là, dites-vous, j'ai 2 années de licence à rattraper. Et il y en a, ils redoublent leur première année de licence pour être meilleurs la deuxième année et réussir ensuite leurs études. Et moi, j'arrive avec un BTS. J'ai pas été en cours pendant 1 an. Mais même 2 ans, je suis un fou, moi, 2 ans. Et non, là c'est trop. Là c'est trop. Je vais tellement devoir travailler, ça va être une dinguerie. La vie de ma mère, ça va être une dinguerie. Je pense que je m'imagine même pas. Vous savez ceux qui sont en prépa là, qui sont dans des dortoirs. Carrément, ils peuvent même pas rentrer chez eux parce que les transports en commun, ça leur fait perdre trop de temps de révision. Les mecs, ils font quoi? Enfin, les mecs et les meufs, ils se lèvent à 5 heures du matin, ils travaillent jusqu'à 6 heures. Donc déjà, ils se lèvent plus tôt pour travailler pendant 1 heure. Ils vont en cours, ils rentrent des cours, ils travaillent jusqu'à minuit. Ils ferment leur cahier, ils vont dans leur lit cash, enfin ils prennent une douche, ils vont dans leur lit. Ils se réveillent le lendemain à 5 heures du matin, ils recommencent pendant 1 an. Eux, je peux vous dire qu'ils n'ont pas le temps de faire des vidéos YouTube. Je pense pas être dans ce cas-là. Je pense juste que je vais tout donner, mais on va pas abuser. Je pense pas avoir besoin de travailler 15 heures par jour. Mais bon, on verra bien, ça se trouve, j'aurai besoin de faire ça pour avoir mon année. Donc à ce moment-là, je ferai une vidéo, je sais pas, par semaine si c'est vraiment le cas. J'espère pas. J'espère pas parce que ça me plaît bien de faire une vidéo par jour. Bon, là, je fais que parler. Après, c'est le but de l'ASMR, hein, c'est ma vidéo. Mais ouais, j'ai rien d'autre à dire. Si m'ont envoyé ma carte étudiant, ça c'est cool. Super, je vais pouvoir avoir 10% de réduction au cinéma. Et ça fait plaisir. Donc voilà. J'avoue que là j'ai tellement de... Je sais pas quoi dire. Je suis sans voix. Je vais devoir charbonner. En vrai ça me hype. Parce que, je sais pas pour vous, mais faire des grandes études, je sais pas si je peux appeler ça un rêve. Mais je sais pas, je trouve que c'est trop bien de faire des... Après, il y en a qui font pas d'études et qui vont potentiellement gagner 5 fois mon salaire. Si jamais j'ai un bac plus 5, j'en sais rien. Mais je dis juste que, je sais pas, le fait de faire des études, je sais pas, se plonger dans des trucs que toi t'y serais pas allé tout seul. Et pour augmenter tes connaissances, etc. Je trouve que ça régale. Et ouais, je sais pas, peut-être que c'est le fait que
a fait d'études au-dessus de nous. Donc on est un peu les piliers de la famille, j'ose le dire. Non mais je le dis. Voilà, ça va tout donner. J'ai trop hâte de commencer. C'est le 16, donc dans 3 jours. Après ça va le 16. C'est juste tranquille, il nous présente ce qu'on va faire en cours. Et après c'est le lendemain que les vraies choses commencent. Là pour l'instant, je suis tranquille. Et après, une fois que les 3 jours sont terminés jusqu'au 19, là par contre je crois qu'on est en totale autonomie, donc ça va charbonner de baiser, ça va se lever à 6h du mat. En tout cas, j'ai plus rien d'autre à dire. J'ai vidé mon sac, là ça y est, c'est bon. C'était une thérapie cette vidéo. Je la regarderai peut-être dans 6 mois en me disant j'avais raison sur ça, j'avais pas raison sur ça. Par exemple, à tout moment dans 6 mois, je regarde cette vidéo et je me dis oh le fils de pute de dire que l'anglais c'était facile alors que c'est ignoble. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, si vous voulez me soutenir ou si même vous êtes dans un cas qui est à peu près pareil que moi, et ben écoutez, moi je suis preneur de conseils. Et surtout que là je vais devoir travailler tout seul. Tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais même pas aller en cours, etc. Il n'y a pas de cours. Tous les cours ils sont derrière moi sur mon lit. Et c'est à moi d'ouvrir les cahiers, de tout apprendre. J'avais entendu parler d'une méthode qui s'appelle la Pomodoro, quelque chose comme ça, où tu travailles 25 minutes, je crois. Non, tu travailles 20 minutes et tu as 5 minutes de pause. C'est peut-être 25 minutes. Et apparemment cette technique elle serait assez insane. Après elle marche pas pour tout le monde. Mais si elle marche sur moi ce serait pas mal. Parce que je l'utiliserai direct. Hein. Franchement, je sais pas, ça va être une bonne méthode pour travailler. Je vais devoir bosser en mode Lofi. Pour ceux qui aiment bien le Lofi, quand c'est dédicace à vous, hein, c'est de la frappe le Lofi. Bon, j'arrête de